Bonsoir, je Ouais, t'écoute. bonsoir. 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 Donc, du coup, moi, je suis. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Bah, je viens dans un pays, ça s'appelle Madagascar. Ok. Donc, il y a beaucoup de Yéménites et j'ai grandi avec des hommes pieux, avec deux grands-parents qui sont pieux et que j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs. Donc, j'arrive pas à comprendre en fait ton propos. D'accord. Ok, alors Ils regarde sont là. arrivés à Est-ce que 1940 tu peux voir l'article dans. qui est là, là? Je vais te montrer un article, on va le lire ensemble. Hein? Après, je regarde pas l'article. Moi, Ouais. je veux juste te dire ce qu'ils m'ont appris. Ouais, mais ce qu'ils t'ont Donc, appris, c'est moi, ça m'intéresse les. pas. T'as vu, on a tous connu quelqu'un qui est gentil. Hein. Donc, Cette voilà. personne-là, c'est pas pour autant qu'elle est gentille, qu'elle t'a appris à faire à manger, qu'elle représente la totalité des Saoudiens. D'accord. On connaît tous Jean-François qui est gentil, qui nous a ramené du chocolat. Moi, je te parle Là, de. tu parles de Jean-François. Moi, je te parle des gens qui sont arrivés. Là, tu parles de quoi? Tu parles. En fait, c'est quoi le sujet? Le Moi, sujet, c'est quoi? je suis en train de C'est t'expliquer. le. Je suis en train de t'expliquer que Tu parles des Arabes. Tu parles des ouais, je suis en Arabes. train de parler On est des bien Arabes. d'accord. Voilà. Donc, faut pas tout mélanger. Je mélange Les tout. Arabes, Je c'est mélange des tout. Arabes. Non, mais pourquoi tu veux tout mélanger? Je vais Dis-moi. mélanger parce que j'ai envie de mélanger. Pourquoi je Alors là, on mélangerais va pas? parler dans le 1940, les années 1940 ou 1900, je sais plus, les anciens. Donc Madagascar a été colonisé par la France à la base. Tu m'as Donc entendu parler ils de ont pris les Madagascar? Pourquoi Yéménites tu me qui parles de sont. Madagascar? Non, mais moi je te parle en fait Non, mais par moi, je te rapport. parle Tu pas de parles. Madagascar. Moi, à quel moment j'ai Non, parlé de toi tu parles des Madagascar? Arabes. Donc il y a beaucoup des Arabes à Madagascar. C'est pour ça que je me suis permis de monter et d'accepter de Ouais, parler mais moi, avec j'ai toi. pas parlé de ça, moi. À quel moment tu m'as entendu parler de ça? Ah, Ah, mais moi tu parles des Arabes. je suis en train de t'expliquer une chose. Alors, comme t'as pas écouté Allez, vas-y, je précédemment, t'écoute. voilà, je t'explique une chose. Là, l'année dernière, Vas-y. regarde, l'année dernière, hein, Ouais. Ouais. on a découvert que dans la frontière de l'Arabie Saoudite étaient Ouais. pragmatisés des centaines de Noirs africains en provenance de Ah, l'Afrique de ça l'Est. après. Non, laisse-moi te Après dire. ça, je suis pas au courant, ok. Ouais, t'es pas au courant, Je te bah laisse voilà. parler, vas-y. Voilà. Non, On a là, ouais. découvert que on pragmatisait chaque année plusieurs centaines de Noirs, hein, qui Ouais? voulaient passer la frontière pour aller en Arabie Saoudite. C'était l'armée qui faisait ça. Ah, merde. C'était l'armée qui faisait ça, qui pragmatisait des Noirs juste parce qu'ils étaient Ouais. Noirs. Voilà. Et qui voulaient Ouais, simplement ça, c'est pas aller bon. fuir la misère. Ouais, non, Voilà. ça, Tu c'est vois, pas là, il bon. y a des Là, articles, c'est on pas a bon. des images, Là, des je suis d'accord. témoignages. Et voilà. Ok? Voilà. Et ça, c'est Ok. juste par rapport à ça. Mais en général, dans Ouais. tous ces pays-là, Ouais. il y a une haine des Oui, Noirs. oui. Non, j'ai vu à Libye, tout ça, oui, oui. Voilà, il y a une haine Ça du m'a. Noir. Mais toi, Ah qu'est-ce que oui, toi là, je suis qui d'accord avec toi. ouais, t'es d'accord avec moi. Dans ce cas-là, pourquoi tu me parles de ton ami Là, arabe de Madagascar qui est pas mon gentil? ami. Non, 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 non. Moi, je te parle ce que j'ai vécu, moi. Ce que j'ai vécu. Donc, si j'ai vu un peu dans les. Après, moi, j'ai pas de télé chez moi, donc j'écoute un peu tout ce qui se passe dans les TikTok. Je parle juste de mon vécu, hein. Oh, mais ton vécu, c'est ton vécu. Je. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on te parle de la généralité. Hein, on a tous un vécu, on connaît tous quelqu'un de gentil. Moi, je connais un Allemand, il est très gentil, tu vois. Pourtant, ça n'empêche pas que les Allemands, ils ont pragmatisé des millions de gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, ça c'est la guerre, hein. Ça c'est ce qui s'est Ouais, passé dans le temps, oui, c'est hein. passé dans On le va temps, mais pas remettre à ça. c'est un C'est exemple que je vrai t'ai que donné. moi j'ai entendu un peu. Oui, oui, oui. Non, mais après, bon, j'ai vu les infos. Je pense que comme tout le monde, hein, la Libye, quand tu traverses, bon, on quitte tous les pays de la misère, hein. On cherche toujours les meilleurs, quoi. C'est sûr. Donc voilà. Donc les Ouais, Arabes, oui, non, mais les Arabes, oui, je le répète encore, les Arabes sont négrophobes. D'accord. Il y aura peut-être un ou deux qui euh, va sortir du lot. Non, je suis pas Ouais, d'accord. Tu peux pas. moi je te dis que les Je Arabes, ne ils sont peux pas être négrophobes. d'accord avec toi parce que moi, ma grand-mère, elle est noire et mon grand-père, c'est un arabe. Donc, je ne peux pas être d'accord Ouais. avec toi Si tu parce que veux. s'ils sont négrophobes, comme tu dis, Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont, il y a des qu'est-ce gens qu'ils qui, sont alors, partis dans un pays. Oui, il y en a qui sont racistes. Je suis d'accord avec toi, certes, mais non, il faut pas regarde. généraliser tout Alors le je vais monde. généraliser. Tu sais qu'il y a des gens qui sont négrophobes et qui vont se mettre avec des noirs. Tu sais que ça existe ça. Hein, des racistes qui vont se Attends, mettre ils avec des sont noirs. négrophobes Ouais, et ils se mettent avec des noirs? ouais, il y a des cas comme ça. Pourquoi ils se mettront avec des noirs s'ils sont Alors, négrophobes? Je comprends il y pas. a des femmes noires hein, qui sont mariées avec des blanches et qui témoignent que justement leurs maris ont des Des propos. blanches, mais pas des arabes. Des Mais, femmes blanches qui sont pas mariées avec des arabes. mais même il y a des, Ah, attends, on confond même il y a pas des, maghrébin c'est et ce qu'on appelle. attention, tu confonds pas le maghrébin, si je peux te tutoyer, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Faut pas confondre les arabes et les maghrébins. C'est deux choses Oui, c'est différentes. deux choses différentes. Arabe, c'est Moyen-Orient. Ouais. Mais c'est pareil, les Le maghrébins, ils maghrébin, c'est sont, l'Afrique du Nord. bah, les maghrébins sont négrophobes Ils ont aussi. été conquis. Ça a été leur pays.
a été conquis par des Arabes, on est bien d'accord. Alors, Donc, les je répète Maghrébins, encore. c'est des Maghrébins, les Arabes, c'est le Moyen-Orient. Il n'y a pas de On est bien problème. d'accord. Au moins, c'est bien, tu as pu mettre Voilà. au moins un peu d'éclaircissement. Mais c'est pareil. Le comportement, c'est le même. Les Non, Maghrébins. c'est pas pareil. Non, Ah je suis ouais, désolée. les Maghrébins Le sont pas comportement n'est négrophobes. pas pareil. Moi, j'ai grandi avec des vrais Arabes. T'as grandi où, J'ai toi? grandi avec des vrais. T'as grandi où? Avec moi j'ai grandi avec des vrais Où? Arabes à Où? Madagascar avec Ah, les Yéménites c'est des hommes pieux, c'est des ouais, hommes croyants. d'accord. La religion c'était un paix, il n'y a pas eu de D'accord, ok. violence. Les Arabes, Pourtant à la ma grand-mère base. elle était noire, elle D'accord. était Il n'y a chrétienne pas de problème. et elle n'a jamais été Il convertie n'y à a quoi pas que de ce soit. problème. Il l'a jamais obligée à D'accord, convertir. d'accord. Elle portait pas le foulard ni le voile, donc chacun respectait D'accord, mutuellement Laura. On a sa vision compris. des choses, sa vie des D'accord. choses. D'accord. Donc, si Et je résume malheureusement, à bien, si je Madagascar, il y a beaucoup résume, des Arabes oh, yéménites. si je Donc je résume me bien, permets, excuse-moi. si je résume, tu as grandi Oui. avec des Arabes dans un pays de Noirs. C'est ça, hein? Exactement. Ça Donc, s'est super bien passé. Ils donc, sont t'es enterrés d'accord, là-bas, ils sont d'accord, morts là-bas. d'accord. Donc, tu es d'accord avec moi que c'est une minorité qui vit dans un pays où, justement, ils sont Oui. minoritaires. D'accord. Moi, t'as vu des peuples qui vivent en minorité ailleurs. Moi, moi, si je veux connaître la vision d'un peuple, je vais chez eux pour voir comment est-ce qu'ils se comportent. Hmm. Tu comprends? Moi, Ah là, après, je suis jamais partie voilà, comme t'es dans jamais un pays parti, arabe, hein. Je voilà, vais pas comme te t'es mentir, jamais hein. parti, Madagascar, c'est la plage, c'est les îles, donc ils respectaient la mentalité malgache. voilà. Ils respectaient parce que Madagascar, c'est Si pas un tu veux, pays il n'y a pas de musulman avant problème. tout. Moi, j'estime que C'est un pays chrétien, Putain, mais donc c'est incroyable. ça se respectait. Ils étaient très discrets dans leur religion. D'accord, Moi, j'ai grandi avec Laura, on a plusieurs. compris, Laura. Voilà. Laura, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que toi, tes Arabes avec qui tu as grandi, ce sont des gens qui vivent en minorité. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se soumettre aux lois. Ils sont obligés de se soumettre au fait qu'ils vivent en minorité et ils ne sont pas chez eux. Exactement. Voilà. Ils respectent le pays. Non, Tout à ils fait. ont Je pas suis le choix. d'accord. Ils Ils ont pas- respectent. Non, c'est pas qu'ils ont Non, pas le non, choix. non. Ils respectent. S'il te Non, plaît. ils ont beaucoup de respect. Attention. C'est incroyable. Moi, j'ai été il y a pas longtemps à C'est Madagascar. incroyable. Putain, mais c'est Ils le incroyable. respectent énormément. Non, mais Je vais te faire attends, monter moi, j'ai des été- malgaches, je vais te faire monter des malgaches qui vont te dire l'inverse. Ça sert à rien de me raconter tout ça. Je suis en train de te dire. C'est-à-dire, comment ça, ils vont te. Bah, Ouais, vas-y, je ça, t'écoute. ce que tu es en train de dire, c'est ta perception de ces gens-là. Ouais. Hein, qui vivent en Ok. minorité en dehors de chez eux. Déjà, premièrement, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que toi, tu as vécu avec une minorité de ces gens-là qui sont pas chez eux que pour autant, ces mêmes personnes, si tu les mets ailleurs, chez eux, entre eux, ils auront le même comportement. Ça, c'est quelque chose Ah, qu'il là, faut après, c'est autre chose. Après, je connais pas. Hein. voilà, Quand ils sont donc, chez eux, hein. voilà, donc, Ça- donc, ne dis pas que moi, écoute-moi, quand moi je te dis que Ouais. ces gens-là, ils sont négrophobes, moi je te parle de eux chez eux quand ils sont C'est en vrai. majorité avec une minorité noire. Je suis d'accord. Je Voilà, partage. donc dans ce cas-là, Je pourquoi tu partage cet avis-là. Ils D'accord, sont pourquoi est-ce que assez- tu me contredis quand je te dis qu'ils sont négrophobes? négrophobes dans leur pays. Mais quand tu es négrophobe chez toi, je vais t'expliquer un truc. Quelqu'un qui n'est pas négrophobe, peu importe qu'il soit chez lui, en majorité, ou qu'il soit à l'extérieur, il n'est pas négrophobe. Tu comprends? Mais quelqu'un qui est négrophobe chez lui, et que quand il va aller dans un pays où il n'y a que des noirs, et qu'il change de comportement, et qu'il devient gentil, bah, je t'explique simplement qu'il est hypocrite. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'adapter parce que il n'a pas le choix, c'est un hypocrite tout simplement. C'est un hypocrite. Donc, venir défendre des hypocrites, en disant que non, ils sont pas comme ça, parce que ils sont chez les Noirs et ils sont gentils. Je suis désolé, ma chérie, mais c'est des hypocrites. Parce que eux, tu les prends, tu les mets dans leur environnement. Crois-moi que toi, je sais pas si t'es noir, crois-moi que toi, là... Oui, moi, je suis métissée, on va dire. Ouais, t'es métissé, mais toi, va là-bas, Il tu y a vas voir. il y a beaucoup de mélanges. Bon, après, moi, je suis née là-bas, donc Voilà. j'ai vécu avec des musulmans, avec des chrétiens, donc ça se passe super bien. Ouais, Je peux oui, ça t'assurer se passe que- bien parce que t'es dans un pays noir. Mais Après- va là-bas, va Et là-bas. après, dans Est-ce que un t'es pays parti là-bas? T'es noir, déjà parti là-bas? Où ça, en Arabie, à Yémen? Ouais, en Arabie Saoudite, t'es parti là-bas? Bah, bien sûr, il faut respecter leur mentalité, comment ils vivent. Non, je te pose forcément. la question. Est-ce que t'es parti là-bas? C'est pas... Ah non, c'est un pays que je ne mettrais pas les pieds. Voilà, excuse-moi, bah, non va plus, hein. là-bas, Moi, j'ai va- grandi à Madagascar aussi, Voilà, hein. va là-bas. Donc, Alors, va là-bas. sûrement pas. Voilà, alors va C'est un là-bas. pays que je connais pas. Voilà, donc, Donc, va là-bas. non, Moi, je te non, pose c'est pas un moi, je pays, t'invite. moi, chez moi, c'est la plage, maillot de bain. On a compris, excuse-moi, on a vu l'image. Moi, je t'invite à aller là-bas. Ah bah oui. Voilà, moi, je t'invite, écoute-moi. Moi, je t'invite à aller là-bas. Sûrement pas. Je t'invite à aller Sûrement là-bas. pas, ouais. Ouais. Je t'invite à aller là-bas, à vivre ton expérience et à revenir Ouais. et me dire ce que eux ils pensent des Noirs.
D'accord? Et à Bah, partir de là, on pourra en déjà, parler. si je peux me permettre, si les Arabes ils quittent leur propre pays, à ton avis, pour quelle raison? C'est quand même pour avoir Ouais, mais une moi, je vie suis pas là pour aussi parler de ça, un moi, je peu m'en fous. Les zen. gens, ils quittent chez Non, mais eux moi, je pour te le faire dis. ce que... Ouais, si tu veux, mais moi, ça m'intéresse pas, moi, les gens qui quittent. Tout le monde quitte chez soi. Ouais. Quel peuple est resté chez soi? Il y a Mm. personne. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont extrêmement riches et qui vont, parce que ça leur fait chier de voir toujours la même décoration, ils vont prendre leurs affaires, ils vont déménager pour voir autre chose. Donc, il n'y a pas de raison pour, Ah ouais, quand t'es... pour changer d'environnement. Il n'y a pas de raison. Donc, on s'en fout de qui quitte ou qui Pourquoi il n'y a quitte pas de pas. raison? Mais Si parce t'as qu'il n'y envie a de pas... changer de pays, t'as envie de voyager, Oui, justement, t'as envie de bouger, t'as envie de voir autre chose ailleurs, et oui, il n'y a pas de raison. mais justement, je suis en train de t'expliquer qu'il n'y a pas de, il y a pas de raison pour justement rester chez soi. Tu peux rester chez toi, tout comme tu peux, si tu veux te barrer, tu te casses, tout simplement. Ouais, bah bien sûr. Bah oui. Voilà. Ça me semble... Ok, Ouais. bon, bah Ok. écoute, ouais, sur ce, je vais te Écoute, laisser. c'est la Hein. première fois que je monte dans un live, Ouais, donc tu vas me descendre, je sais pas comment ça produit, ouais, y a ça pas se de souci. passe. Ouais, je vais te faire descendre. Ouais. Merci. Ouais, Au revoir. Attends, juste Au avant qu'elle revoir. parte, salut Frozo. ouais, salut Percé. Tu voulais lui Allez. dire quelque Oui, chose? juste avant qu'elle parte. Quand tu lui as posé la question, est-ce qu'elle est déjà allée là-bas, elle a dit, il faut respecter leur mentalité. Non. Quand tu vas dans un pays où on ne te respecte pas parce que tu as une couleur de peau, tu ne peux pas dire que c'est une mentalité qu'il faut respecter. C'est vrai. Il faut leur faire comprendre que ça ne se fait pas. Que toi, dans ton pays, tu les acceptes, eux Non. aussi, ils se doivent d'accepter votre couleur de peau, votre différence. Parce que la mentalité, elle peut être mauvaise, elle peut être désastreuse dans certains pays. On va pas dire que c'est parce que c'est leur pays, on va respecter leur mentalité. Parce que moi, je te dis, hein, dans les pays maghrébins, Ouais. on vous jette des pierres parce que vous êtes noirs. Ah, je suis jamais partie dans un pays maghrébin, je Ah, suis mais, jamais partie dans oui. aucun pays arabe, hein. Imagine, tu Aucun. traînes dans un quartier populaire parce que vous êtes des groupes de noirs qui vous travaillent dans la rue, des enfants viennent vous jeter des pierres. Je vais dire que je respecte cette Ah, ça mentalité. c'est horrible. Par contre, ça c'est pas des êtres humains et en même temps c'est pas Voilà. des musulmans. Le vrai musulman, il ne Non, se comportera pas comme ça. c'est C'est pas la une question vérité. il n'y a pas question de vrais musulmans. L'islam, c'est Non, l'islam. malheureusement, je te le dis. Je te le Non. dis parce que C'est quoi un vrai musulman? Bonsoir, excuse-moi Percé, Ah, juste bah deux moi secondes. j'ai pas de connaissance dans la religion Juste deux musulmane, secondes, hein. Percé, si tu Attention, hein. permets. Je Madame le dis bien. Laura, Madame Laura, on vous a Oui. entendu d'en bas aller aux toilettes pour faire vos besoins. J'espère que c'était pas le cas, mais on a tout Non, c'est pas le entendu. cas. C'est de l'eau. C'était de l'eau? D'accord, ok. Oui. On a cru au pire en fait d'en bas. Non, non, c'était juste de l'eau. Ne t'inquiète pas, j'ai fait couler l'eau. Pas de souci. Bon, bref, ok. Non, mais je laisse Percé continuer. J'avais une question à vous poser, mais Oui. Oui, donc je disais que ça veut dire quoi un vrai musulman? Un vrai musulman? À moi, tu poses la question? Oui, c'est toi qui as dit ce ne sont pas des vrais musulmans. Ça veut dire que tu sais Bah, c'est quoi un vrai musulman. C'est quoi un vrai un vrai. Après, moi j'ai grandi avec un vrai musulman, c'était un homme pieux, il n'y a pas de violence. Non, c'est quoi un vrai? C'est quoi la définition Un de vrai, vrai c'est ce que j'ai en train de t'expliquer en fait. Un vrai musulman, il n'y a pas de violence. Moi j'ai grandi, moi je donne mon expérience hein, de ma vie. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu, pourtant il vient de Tu ne l'arabe. réponds pas à la question. Bah c'est ça que je te réponds, tu veux que je te réponde quoi d'autre? Excuse-moi quoi. Je t'ai dit un vrai musulman, j'ai même pas fini. Un vrai musulman, bah j'ai grandi avec un vrai musulman qui respecte le pays, déjà à la base, qui est discret dans sa religion, qui se montre pas, qui est très discret. Voilà, il se comporte comme s'il est dans le pays qui lui appartient pas de toute manière. Donc après, si tu vas en Arabie Saoudite, faut porter les foulards, les voiles, tout ça, je connais pas. Moi, je suis en maillot de bain avec les. Laura, Limite, moi moi. je vais te reposer. Toi, tu te fais pas. Ça, c'est pas la définition d'un vrai musulman. Alors, c'est quoi ta définition? Alors, dis-moi. Alors, ça, c'est toi, ta vision du musulman, selon pour toi, comment un musulman doit être bon. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit musulman. Parce qu'un non-musulman, un athée, un agnostique, un chrétien comme un bouddhiste peut avoir ce comportement aussi. C'est pas sur ça que tu vas te dire que c'est un vrai. Le vrai, c'est référence à la manière dont il pratique sa foi. Puisqu'être musulman, c'est d'abord, avant tout, pratiquer une certaine foi, une religion.
C'est pas parce que Tout tu à vois fait. les musulmans bien se comporter que toi, tu vas définir que c'est un vrai musulman. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle un vrai musulman. Moi, je te donne juste ce que j'ai vécu, en fait, Voilà. ce Ce que que tu j'ai devrais vu quand dire, j'ai c'est que... autant qu'enfant. Attends, laisse-moi finir. Tu m'as coupé là. Tu me Allez, coupes je te là. laisse finir. Ce que tu devrais dire, ce n'est pas ça, un vrai musulman. C'est-à-dire un Hmm. musulman qui a un bon comportement selon moi. D'accord? Ouais. Être un vrai musulman, c'est appliquer les règles de l'islam de manière stricte. Et appliquer les règles de l'islam de manière stricte, déjà, ça ne veut même pas prendre en considération quelqu'un qui est non musulman. Strict dans quel sens? Parce que moi, j'ai grandi Selon les avec un vrai tests, musulman. selon les tests Ah, de l'islam. Est-ce que tu comprends ce que c'est-à-dire, je suis j'ai en pas train de dire? compris. Tu peux m'expliquer plus parce que j'ai Être pas un vrai compris. musulman, c'est quelqu'un qui fait la salade 5 fois. C'est quelqu'un qui respecte de manière stricte l'islam. C'est quelqu'un qui ne se salit pas aux autres. C'est quelqu'un qui vit strictement en communauté. C'est quelqu'un quand il voit un chrétien, il doit se sentir supérieur au chrétien. Il ne Ah, doit pas pas du saluer. Ah, il a fait descendre. Elle est où? Elle voulait parler, on l'a fait sauter. Ouais. Bon, écoutez, hein, c'est terminé, hein, la fête. En fait, t'as maniqué mon intro pour rien, alors que en vrai, ça me fait Ouais. chier, ça. C'est ça qui m'énerve avec les gens comme ça qui écrivent en gros. C'est faux, c'est faux. À la fin, ils montent ici, frère. Ils disent rien d'intéressant. C'est incroyable. Franchement, Frozone, j'ai trouvé qu'elle était vraiment crado. Hein, parce que faire pipi en live comme ça. Ouais, je sais pas, moi j'en sais rien. Les meufs comme ma pisse, c'est pas mon truc. Mais c'est Non, mais on a tous deviné. Hein, le débit, c'était ça. Moi, Il j'ai n'a pas même pas deviné. tiré la Toi, chasse, mais c'est pas c'est toi lavé qui les es une mains. Hein. femme, c'est toi qui as su deviner ça. Moi, j'ai ouais, pas deviné. ouais, j'ai pas deviné ça. Bref, je descends. Merci Moi en tout aussi, je cas, descends. Bressa, ouais, Je voulais juste la titiller par rapport à ça quand elle a dit qu'il faut respecter la mentalité des gens. Non, quelqu'un qui a une mentalité de merde, on va pas respecter ça. Si c'est ça, le noir va toujours être considéré comme moins que rien. Ok, je vais terminer l'intro et puis ceux qui vont vouloir monter après, ils vont vouloir monter. Je vous laisse monter. Objectif anonyme, tu voulais dire un truc. Laisse-moi finir l'intro d'abord. Donc du coup, ce que je disais hein, par rapport au profil, voilà, vous êtes des sadomaso, vous payez pour qu'on vous fasse la misère. Hein, les Saoudiens tuent les Noirs matin, midi et soir, les maltraitent. On a vu pendant le Ramadan plein de vidéos où quand on distribue à manger, on les donne pas aux Noirs, etc., etc. Donc voilà, vous aimez ça, hein, vous êtes des sadomaso. On continue. Hein, en ce qui concerne l'arabisation, pour résumer, hein, vous rejetez au fur et à mesure que le temps passe vos noms, vos langues, hein, vos habits, hein, vos fêtes. Hein, vous les rejetez parce que vous estimez... Mais c'est qui fait monter les gens là, c'est incroyable. Faites pas monter les gens s'il vous plaît. Non. Ouais, faites pas monter les gens parce que c'est moi qui gère. Donc les fêtes, hein, les fêtes africaines, vous les dégagez et vous mettez des fêtes arabes à la place. Par exemple, l'Aïd. L'Aïd, c'est une fête d'arabe. Hein. Vous égorgez un mouton, le mouton, il a rien fait. Il est là tranquille, en train de manger de l'herbe. Vous le chopez, vous le faites la misère. Hein, tout ça, pourquoi parce que un mec a voulu pragmatiser un gosse. Hein, et que, entre guillemets, Dieu, il est venu faire un tour de magie. Non mais à un moment donné, les mecs, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein, pareil, vous mettez à la poubelle vos lois hein, qui ont été mis en place par vos ancêtres hein, pour votre bien, pour les remplacer par des lois qui viennent de pays de bédouins hein, où le voleur, on lui coupe la main. Hein, celle qui fornique, on va lui fouetter hein, sur la place publique devant tout le monde, etc. etc. Vos coutumes, hein, c'est haram, ça va à la poubelle. Pareil, la nourriture, c'est eux qui vous disent comment est-ce que vous devez manger, hein, comment vous devez pécher, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arabisation. Vous vous acculturez petit à petit, c'est juste une question de temps. Ici, en ce qui concerne l'économie, hein, là, on peut le voir, hein, l'enfant terrible, hein, avec l'affaire du poulet, hein, qui, au lieu d'aller s'offusquer parce qu'on a vendu du poulet 4,50 € avarié uniquement au noir dans une boucherie halal, lui, il va aller crier pour aller défendre hein, la boucherie. Hein, voilà. Donc, hein, vous êtes des malades, vous êtes fous, vous êtes des malades. Hein. Donc, les vêtements, ça vient de chez eux, regardez comment il est habillé. Il croit qu'il est habillé en africain, le mec. Hein. Le boug, il croit qu'il est habillé en africain. Alors que le tissu, c'est du tissu synthétique, hein, dégueulasse, qui vient de je ne sais pas d'où. Hein. Il a mis son petit truc sur la tête, hein, comment on appelle ça, là, ça, c'est Yasser Arafat, là. Yasser Arafat, il a un truc comme ça. Hein. Voilà, ça, c'est des mecs comme ça. Et lui, il représente l'Afrique. Hein oui, nous, on veut sauver l'Afrique, on consomme africain. D'accord, ok, bravo. Donc,
Hein, les vêtements, hein, ça vient de chez eux, vous les enrichissez. Hein, le bazin, je vous rappelle, le bazin, c'est pas africain. Hein, le bazin, c'est un tissu qui provient d'Allemagne. Hein, vous avez pour les meilleures qualités. Hein, le reste, hein, ça vient de Chine, c'est de la merde. Hein, la seule plus-value que vous apportez, c'est quand il y a de la teinture chimique qui est faite par des mamans qui vont choper le cancer parce que les produits sont toxiques. Ou au mieux, hein, quand le couturier va faire un peu de broderie. Hein, mais pour le reste, il n'y a rien d'africain dans le bazin. Hein, alors que vous avez des pagnes traditionnelles tissées à la main qui sont 100% africains. Non, voilà. Mais c'est eux qui vont vous parler de on va contribuer à développer l'Afrique. Hein, voilà. Commencez déjà à connaître l'histoire de vos tissus, de vos vêtements pour consommer proprement. Hein. Vous faites chier pendant les fêtes de l'Aïd les couturiers qui sont traumatisés parce que vous leur cassez les couilles à la veille pour aller chercher vos vêtements. Ils sont traumatisés les couturiers, ils en ont marre de vous. Dès que c'est l'Aïd, il y en a plein qui prennent des arrêts maladie. Parce que vous allez déjà, vous leur faites chier avec vos tissus de merde que vous achetez à Aubervilliers, qui proviennent de Chine. Oui, machallah, regarde, je te ramène des tissus africains. Alors que le truc, c'est juste une impression sur du papier en carton. Le mec, il voit ça, il est là. Le couturier, à la base, il fait le métier parce qu'il aime. Mais vous leur amenez des trucs dégueulasses, vous lui demandez de faire des modèles qui puent la merde et vous lui mettez la pression et en plus de ça, au lieu de le payer correctement, vous êtes là toujours en train de gratter. Aucun respect du travail du couturier, aucun respect. Le mec c'est un artiste, au lieu de le valoriser, non, vous êtes là, vous lui ramenez des tissus de merde, vous lui mettrez la pression, etc., etc. Et au final, le mec il est déprimé et à la fin il fait une crise cardiaque à 30-40 ans. Faut voir la moyenne d'âge de vie des couturiers, les mecs qui crèvent à je sais pas quel âge, parce que les femmes, allez, vous voulez voir des scènes de bagarre, allez à Château-Rouge, dans les salons de couture, vous allez péter un plomb. Allez là-bas, vous allez voir comment ça se passe là-bas. C'est la bagarre tous les jours. Quand je dis c'est la bagarre, c'est la bagarre. C'est-à-dire que la meuf, elle est là, elle vient, oui, bonjour, je veux ça, je veux ce modèle-là. Meuf, tu ramènes un modèle d'un magazine, la meuf du magazine, elle met du 36, 34. Toi, tu mets du 52, tu veux exactement le même modèle, mais est-ce que ça va dans ta tête un peu? Le couturier, il est là, il regarde la meuf, il se dit, putain, Starfall-là, il prend les mesures, il repart. 2 semaines après, il revient, la meuf, elle a pris 10 kilos, mon frère, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle rentre pas dans la robe, et puis la meuf, elle pète un plomb, en mode, ouais, vous êtes nuls, vous faites un boulot de merde, nanani, nanana. Arrêtez de faire chier les couturiers pendant la période du Ramadan. Essayez de vous organiser. Et au final, qui gagne la période de l'Aïd, de l'Aïd ou de leur fête, là, je sais pas quoi, là. Vous faites chier, tout simplement. Et en plus de ça, c'est une fête qui pue la merde. Vous êtes là, vous tuez les moutons. C'est quoi cette fête? Noël, c'est cool. Il y a les enfants, ils ont des cadeaux. Il y a la bûche de Noël, il y a nanani, les sapins, les décorations. Tout le monde est content. Mais qui est content pendant votre fête, là? Qui gagne? Si c'est pas les boucheries halal, à qui vous allez remplir les poches, qui gagne au final? Les couturiers ils gagnent rien. En plus vous faites chez les gens, vous prenez des photos, au lieu d'aller payer un photographe, au moins les photographes, non, vous prenez vos photos pour les poster sur Facebook avec une résolution de merde. Au final, voilà, machallah, Aïd Mahbouk et patati, une fête qui pue la merde. Bref, économiquement, comme on continue, le Hajj, pareil, c'est tout le fric que vous donnez à ces gens-là alors qu'ils vous aiment pas. Tout le fric que vous donnez à ces gens-là alors qu'ils vous aiment pas. C'est des mecs qui vous détestent. Vous leur donnez... Mais c'est incroyable. Mais faites comme les Sénégalais, ils ont compris le bail. Ils ont construit leur Touba ou arrêtez les Sénégalais, arrêtez le café Touba là. Le café Touba, c'est quand même... Qu'est-ce que c'est que ce café où vous mettez du piment dedans? C'est quoi le café où vous mettez du piment? Les Sénégalais, ils mettent du piment dans tout. Non, faut arrêter ça, les gars. À un moment donné, même dans le café, ils mettent du piment. Stop. Au moins, ils ont compris le truc. Ils essaient de faire plus ou moins un équivalent pour ramener le bif. Mais vous êtes cons, vous allez là-bas, vous allez donner votre fric à ces gens-là qui, au final, vous détestent. Vous allez là-bas, vous dormez dehors, vous subissez du racisme, quand vous voulez faire le tour, les flics, ils viennent, ils vous tabassent. Vous êtes cons, vous êtes une bande de cons, comme le dirait Coluche. Vous êtes cons et vous aimez ça. On continue avec le business du halal. On a pu le voir ici, le halal. Qu'est-ce que c'est que ce business à la con, le halal? Tout ça, ça appartient toujours aux mêmes communautés. Pareil, les voyages, vous allez chez eux, au lieu de eux, ils viennent pas chez vous. Jamais ils vont venir claquer votre fric dans vos pays. C'est toujours vous qui allez là-bas. J'ai jamais compris, honnêtement, à un moment donné, trop c'est trop. Qu'est-ce que c'est que ces imbéciles qui vont payer des milliers d'euros pour aller dans le désert faire des selfies? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le projet? Machallah, je suis à Dubaï, alhamdoulilah,
petite photo dans le désert. Mais je comprends pas le projet en fait. C'est quoi le projet d'aller faire des photos dans le désert et boire de l'urine des Chanel? Ah 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 ah, hein, les TikTokeuses, hein, tous ces gens, vous êtes tous cons. Vous êtes cons parce que cette religion vous a rendu cons. Au lieu d'aller mettre en avant votre territoire, hein, votre pays, pour que les gens ils regardent et disent ah c'est beau le décor, je vais aller là-bas, c'est quel pays? Vous allez chez eux, hein, vous allez faire des clips chez eux, ouais Dubaï, Abu Dhabi, nanana. À la fin, c'est qui gagne? C'est eux. Et vous êtes cons, hein, parce que personne vient chez vous faire du tourisme, ramener justement du plus-value. Vous êtes cons. Bah oui, vous êtes cons, comme le dit, c'est pas pour rien. Pourquoi dans la chanson j'ai mis le truc de Coluche? Hein, pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous êtes cons, c'est la vérité, à un moment donné, c'est une réalité. Vous êtes cons, faut dire ce qui est, vous êtes cons. On continue, hein, pareil, les dons. Hein, quand il y a un problème chez vous, personne ne fait des dons pour vous. Personne. Vous allez dans les mosquées, l'imam, il va toujours prêcher, oui, il faut sauver la Palestine, oui, Sarajevo, oui, nananine, oui, tremblement de terre là-bas. C'est bien, effectivement, parce qu'il y a de la pauvreté, il y a de la misère, mais jamais ces mecs, ils vont parler de vous, de votre misère. La dernière fois, il y avait un mec qui était monté ici, là, comment il s'appelle le gars, là, qui criait tout le temps, là, comment il s'appelle Bouli avec qui on a discuté, il était énervé parce que j'avais mis un prêche de l'Arabie Saoudite, hein, en direct de la Mecque, où le mec il était là, il disait qu'il fallait faire la hagara aux chrétiens, etc. Et quand je lui posais la question, il m'a dit que cette prêche elle a été faite parce que justement il y avait des musulmans en Bosnie qui se faisaient hagar. Ok, pas de problème. Je lui ai posé la question, Bouli, montre-moi une vidéo d'un prêche justement d'un imam à la Mecque qui parlait justement des Noirs, hein, qui subissaient plus ou moins la même chose, parce que des guerres de Noirs musulmans qui se font fumer, il y en a plein, c'est pas ce qui manque. Hein, c'est pas ce qui manque. Pourquoi ces mecs-là, quand c'est les siens qui crèvent, ils sont là, ils font des prêches, ils demandent aux Noirs de prier pour eux, ils demandent aux Noirs de faire des dons, etc. Pourquoi quand maintenant c'est les Noirs, ils s'en battent les couilles? Donc vous êtes cons, hein. Continuez à faire des dons comme cette conne, hein, qui a pris son vélo, qui a fait 700 km pour la Palestine. Hein, oui, la Palestine, une Malienne, c'est quand même incroyable. Une Malienne, elle a pris son vélo, 700 km pour la Palestine. Attendez, je vais retrouver le truc. C'est incroyable à quel point cette religion peut vous rendre débile. C'est incroyable. Et après, quand vous dénoncez ça, ouais, Frozone, nanana, t'abuses, c'est pas bien ce que tu fais, Starful là. Hein, ouais, Frozone, c'est pas bien, nanana, ce que tu fais, t'abuses, Starful là. Hein, vous êtes cons, à un moment donné, il faut arrêter. Hein, pareil, Laïd, je l'ai dit, tous ces accessoires de prière à la con, là, les tapis, tout ça, c'est qui les fabrique? C'est où va le fric? Hein, là, c'est la période du Ramadan, vous allez voir, tout le monde va aller à dans les épiceries, dans les librairies. Ça rapporte à qui ce fric-là? Les mêmes qui vous font du sale tous les jours, H24, 365 jours de l'année. Au lieu de profiter justement de cette période pour taper un grand coup de poing sur la table, pour leur mettre une pression économique en disant trop c'est trop, on en a marre que vous nous fassiez du sale et chez vous, et ben nous on boycotte. Non, eux c'est l'inverse. C'est c'est le Ramadan, machallah. Hein, allez demander à un musulman d'ouvrir son réfrigérateur. Hein, allez demander à un musulman d'aller ouvrir son réfrigérateur et de vous montrer d'où proviennent les produits qu'il a achetés. Alors là vous allez voir. Hein, et le mec il a enrichi tous les Arabes, le Maghreb, hein, le couscous, nanana, tout. Hein, le lait, tout, frère, tout. Même une bouteille d'urine de Chamel, hein, en provenance de l'eau de Zamzam, il a commandé ça sur Internet en provenance de l'Arabie Saoudite, etc. Voilà. Et après, c'est les mêmes qui pleurnichent. Oh, on est maltraité, tout le monde nous déteste, nanani, nanana. Mais c'est normal, mon pote. Ça veut dire que même quand on te donne une opportunité économiquement de pouvoir justement de faire justement comprendre, eh ben tu le fais pas. Voilà, à un moment donné, les mecs, prenez ça pour vous et arrêtez de me faire chier. Donc là, je pense que j'ai terminé. Ah, voilà, donc la politique. Hein, la politique. Pourquoi les Noirs sont des suceurs? Bah, la politique, la Oumma, on connaît tous le concept de la Oumma. Hein, oui, solidarité musulmane, hein, c'est-à-dire que la Oumma, c'est à sens unique. Hein, c'est-à-dire que quand c'est eux qui sont dans la merde, alors vous êtes très forts. Hein, là, c'est une photo ça, c'est au Sénégal. Hein, vous avez vu le Noir, comment il est motivé? Regardez-moi, regardez. Mais regardez comment il est motivé, le mec. Le mec, il est là, on dirait qu'il est en train de se battre pour défendre son voisin regardez comment il écrit. Le gars, il est motivé. Hein. Le mec, c'est un Sénégalais. Alors qu'à côté, au Mali, 40 000 morts là, durant ces 10-20 dernières années. Jamais vous allez le voir crier comme ça, hein, sous 40 degrés au soleil, et lever le drapeau du Mali. Il n'en a rien à foutre. Lui c'est la Palestine qui lui intéresse.
Hein. Voilà, vous êtes des tirailleurs, hein, voilà, c'est pas pour rien qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, toujours en train d'aller donner sa vie, son temps pour des causes qui n'ont rien à voir avec la sienne. C'est quand même incroyable ce peuple-là. Hein. Spécialiste dans les manifestations pour défendre la Palestine. Hein. L'autre président, il part directement en Arabie Saoudite pour aller faire 7 tours de piste, lécher une pierre, hein, au lieu d'aller justement tout faire pour faire sortir notre concitoyenne qui a été emprisonnée hein, injustement. Hein, parce qu'elle se faisait veiller par justement, c'était une esclave. Non, lui, il va aller lécher une pierre, on va lui donner un Coran, machallah, allez, dégage, tu rentres chez toi, le bamboula. Et il rentre, il est content. Hein, au lieu d'aller régler les problèmes, hein, ça sert à ça un président, hein, justement à faire peser sa voix, sa parole pour justement essayer de... Non, lui, il part, il fait des tours et il revient. Voilà, bravo, que des cons. Incroyable. Et là, les mecs, ils organisent des manifestations, ils vont là-bas dans les manifs. Oui, on soutient la Palestine. Hein? Spécial, ils sont très organisés. Hein. J'ai vu les manifestations, allez voir sur ma chaîne. Hein. Les mecs, ils ont des t-shirts floqués. Le t-shirt, il est blanc. Hein. Allez à Dakar, mettez un t-shirt blanc. En 5 minutes, il devient jaune. Eux, leur t-shirt, il est blanc. Hein. Il reste blanc. Mais c'est quand même incroyable. Malgré la transpiration, même le t-shirt, il est de haute qualité. Il est de haute qualité et malgré la poussière, malgré la transpiration du t-shirt, il reste blanc, blanc comme blanc. Hein. Flocage, et le truc, il tient. Regardez comment ils sont. Hein. Mais c'est incroyable. Ils ont les drapeaux, tout, le mégaphone, des professionnels. Hein, des professionnels. Incroyable. Putain. Hein, la Oumma, dans un sens, jamais dans l'autre sens. Les frères qui sont énervés, qui font des lives. Oui, c'est pas normal quand nous on va dans les mosquées, la routba pendant 1h30 c'est fait en arabe et quand il reste 5 minutes, il résume en 5 minutes. Mais mec, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta pleurniche? Hein? À un moment donné, tu veux qu'il fasse... Mais si t'es pas content, t'as qu'à construire ta mosquée, mon pote. Vous allez dans les mosquées de chez eux, vous allez dans leur religion de chez eux, et à la fin, vous croyez que les mecs, ils vont dire, mais vas-y, toi, là, va au fond, là-bas, et ferme ta gueule. Hein, les mecs, ils pleurnichent. Ils font des lives pour pleurnicher. Oui, nos mamans, quand elles vont là-bas, oui, c'est parce que Allah, il dit, nanana, elles sont maltraitées, nos sœurs. Mais frérot, mais ferme ta gueule, frère, j'ai envie de te dire ça. Allez construire vos mosquées, au moins, comme ça, au moins, vous allez être roi chez vous. Vous avez décidé de quitter ce dont vous étiez pour aller chez eux. Bah, acceptez d'être des serviettes, hein, des serpillères. Hein. Donc, on continue la fitna. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, la fitna, c'est la division. Hein. Vous êtes toujours là en mode quand il faut justement vous unir avec vos frères hein, qui ont les mêmes problèmes. Non, nous, on se mélange pas avec eux. C'est des mecs qui font la fitna. C'est quoi fitna? C'est une marque de fitness? C'est quoi le truc? Hein? Hein, ouais, non, nous, on reste avec nos confrères. Restez avec eux, arrêtez de nous faire chier. Il n'y a pas de problème. Palestine, on l'a vu. Les manifestations, toujours là à manifester pour leur cause. Dès qu'il y a des émeutes, vous êtes les premiers à aller vous battre pour ces gens-là. Hein, dès qu'il y a un petit voyou qui va brûler une voiture, qui se fait fumer par un keuf, parce que c'est un petit con, au lieu de rentrer chez lui, il est 1h du mat, vous allez aller cramer des voitures en solidarité parce que Abdelkader, il s'est fait fumer. Hein, c'est un exemple que je donne. Hein, vous allez cramer, vous allez aller brûler tous les magasins, sauf lesquels? Sauf les magasins qui appartiennent au commerce des Maghrébins, bien évidemment. Hein, tous les kebabs. Alors vous avez remarqué, hein, durant les émeutes, jamais vous allez voir les boucheries cramées. Les boulangeries qui appartiennent aux Tunisiens, qui hein, abusent dans la levure. T'achètes le pain, frère, il est balèze, t'es content, hein, tu dis, machallah, je vais rentrer, je vais manger un bête de pain. Tu mets un croc, le truc s'est dégonflé comme une balle comme un ballon là que t'achètes là, les ballons que t'achètes. T'es énervé, hein, les Tunisiens, les boulangeries, hein, il faut enlever la licence des boulangeries tunisiens, vous arrêtez tout ça. C'est une arnaque. Le pain au chocolat, frère, il est énervé le pain au chocolat. Tu dis, machallah, je vais manger un bête de pain au chocolat, tu l'achètes, hein, le chocolat, on te met le petit bout de chocolat juste devant. Hein, tu crois que tu croques, frère, tu croques. Hein, la première bouchée, il y a le chocolat qui est devant. Tu croques. Mais où le chocolat? Il est passé où? Il n'y a plus de chocolat. Arrêtez d'escroquer les gens avec les pains au chocolat où vous mettez juste le chocolat sur le bout hein, et à l'intérieur, il n'y a pas de chocolat. C'est quoi ce pain au chocolat au bout d'un moment? Vous êtes des escrocs. Hein, il faut arrêter ces conneries-là. Vous arrêtez ces conneries-là. Là. Hein, la levure, les escroqueries. Hein, arrêtez ça, là, les boucheries tunisiennes. Bref, toujours, c'est ces boucheries-là qui ne sont jamais fermées.
qui sont jamais brûlés. Hein. Les kebabs, c'est jamais brûlé. Hein. Les boucheries, c'est jamais brûlé. La cave, est jamais brûlé. Hein. Limite même, ils vont aller cramer la Fnac, voler des imprimantes à la Fnac pour les ramener à la CAF. Hein, voilà, tenez la CAF, on vous donne des imprimantes. Comme ça, quand nos mamans vont venir faire les dossiers, hein, ça va aller plus vite, vous allez pouvoir imprimer plus vite. Incroyable. Hein, donc vous cramez, hein, entre guillemets, ceux qui vous dérangent, hein, pour aller cramer le business de un tel. Là, vous êtes très fort, mais quand c'est les vôtres, vous touchez pas. Et vous nous parlez de justice, de justice sociale ou je sais pas quoi. Prenez les gens pour des cons. Mais comme toujours, c'est les Renois qui vont aller avec eux. Hein. Toujours, vous allez là-bas. Après, vous êtes là, et quand c'est la merde, ils mettent la boulette. Hein. Alors eux, pour disparaître, ils sont très très forts. Des ninjas. Hein. Pouf. Et qui c'est qu'on va attraper? C'est le Renoir. Voilà. Voilà. Et qui c'est qu'on va filmer à la télé sur TF1 dans les JT de 20h? Mamadou, qui habite à la cité de Belleville, voilà. Bim. Et après, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, c'est toujours les mêmes. Hein, voilà. Donc à un moment donné, et quand c'est la merde, on donne plus de papier à la préfecture. Hein, tous les Noirs, les Maghrébins qui sont sérieux, qui travaillent, hein, qui montrent un bon exemple, qui veulent s'intégrer dans ce pays, hein, eux, ils sont pénalisés à cause des petits cons, des petits wesh-wesh, hein, à la con, hein, à qui on leur a tout donné et qui ont foiré leur vie, hein, et qui vont dire ouais, nique la France, ce pays, c'est un pays de racistes, on nous a jamais rien donné. On t'a jamais rien donné, toi? Toi, on t'a jamais rien donné, on t'a tout donné. Au lieu de travailler, t'étais un cancre, t'étais au fond de la classe, tu foutais la merde. Et à la fin, tu te retrouves à bicrave du shit. Et à 30 ans, quand t'as foiré toute ta vie, que t'as fait plein d'allers-retours, qu'il te reste plus beaucoup d'opportunités, tu te retrouves à faire chauffeur Uber. Hein. Et après, tu te plains. Ouais, les enfants, la France, vous êtes des hypocrites. Hein. Ouais. Honnêtement, vous me faites chier. On a marre de vous. Donc, les émeutes, hein, toujours solidaires, hein, mais quand c'est l'inverse, jamais dans l'autre sens. Hein, les dons, pareil. La négrophobie, hein, j'en ai parlé durant tout le live. Voilà, c'est quelque chose qui est dégueulasse. À un moment donné, hein, il faut l'admettre. Il y a de la négrophobie, il y a une haine quand même, hein, chez les Maghrébins, chez les Arabes envers les Noirs. Et cette hypocrisie de dire que c'est pas vrai, on en a marre de ça. À un moment donné, les gars, si vous voulez régler un problème, il faut affronter ce problème en face de vous et admettre que oui, nous, notre communauté, on a un problème avec les Noirs et que si vous admettez pas ça, vous n'allez jamais régler ce problème-là. Donc moi, t'as vu, avant, je faisais des lives comme ça. Moi, ça me saoule, ça m'intéresse plus parce qu'en vrai, on peut pas faire grand-chose face à ça. Soit on a affaire à une communauté qui sont victimisées mais qui en demandent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Soit on a affaire à une communauté qui... Ah mais frère, tu peux pas monter me couper comme ça, je suis dans mon show. Ouais, ça va mes frères, laisse-moi... Je suis en train de niquer. Ouais mes frères, c'est ça que j'aime pas. Là, je suis en train de... C'est ça qui m'énerve. Imagine toi, t'es en train de prendre une meuf à quatre pattes, t'es bien, et là, juste au moment de cracher, il y a un mec qui monte et qui dit ouais, ça va mon pote? Mais frérot, t'es sérieux là? Laisse-moi, ça allait sortir là, j'allais terminer le truc là, j'étais à la fin. Putain, il m'a niqué mon bail là, vas-y, j'ai pas plus envie là, c'est bon, vas-y, je coupe mon micro, c'est bon, vas-y. Bah, Frozone, j'ai rien dit de mal, j'ai dit juste bonsoir. J'ai un truc à dire, moi. J'ai un truc à dire. Frozone, bonsoir. Frozone, tantôt t'as dit que c'est à cause des religions, c'est les religions qui nous amènent ça, mais je suis pas d'accord avec toi, c'est les Noirs. Mais la religion chrétienne chez les Arabes, mais la religion chrétienne chez les Blancs, mais la religion chrétienne dans toutes les autres races, est-ce que tu vas voir sérieusement des Blancs se jeter à terre, se rouler à terre, faire du folklore à l'église? Non, jamais de la vie. Est-ce que tu vas voir des Arabes faire ça à l'église? Jamais de la vie. Tu vas jamais voir des Chinois faire ça. Que des Noirs, que les Noirs qui vont aller faire les cons à l'église, qui vont aller twerker, qui vont aller danser, qui vont aller se jeter parce que soi-disant le pasteur a enlevé leurs démons. Donc oui, la religion est un problème pour les Noirs, mais le premier problème, c'est pas la religion. Le premier problème, c'est les Noirs, parce que tu mets la religion dans toutes les autres races, il n'y a pas ça. Et la religion, il y a que chez les Noirs où la religion aveugle les Noirs sur ce qui se passe dans la réalité. Je suis désolé là, mais si les Arabes étaient tant fiers d'être musulmans, étant bons musulmans, ils n'auraient pas été racistes. Ils n'auraient pas été autant négrophobes. D'accord, mais toi, t'es quoi, la religion? T'es quoi, t'as comme quelle religion? T'as bien vu qu'il a blâmé les Sénégalais tout à l'heure. Attends, on va aller dans leur tête. T'es de quelle religion, monsieur? J'ai pas de religion. Zancro, là, t'as pas de religion? Non, j'ai pas de religion. Je crois en Dieu, mais je crois pas en religion.
Mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Depuis tout à l'heure, je suis en train de Pas de t'expliquer religion? que cette religion acculture les gens. Tu sais ce que ça veut dire, s'acculturer? Cette religion acculture juste les Noirs, pas les D'accord. autres. Donc les Maghrébins là, qui pensent qu'ils sont arabes dans leur tête, qui s'appellent Abdelkader alors que il y a rien Ah, ils sont, c'est pas de l'acculturation ça. bah, en tout cas, ils sont plus proches des Arabes que nous. Mon pote, toi, oui, effectivement, ils sont plus proches, effectivement, par rapport à leur couleur de peau, mais dans tous les cas, ils sont pas arabes. On est d'accord ou pas? Mais même à ça, même Mon s'ils ami, sont pas arabes, est-ce qu'on est d'accord que, oui, même oui, s'ils sont plus proches, oui, ils sont berbères. voilà, mais est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont rien à voir avec les Arabes? On est d'accord ou pas sur ça? Bah, ils ont pas rien à voir avec Ils ont les quoi à Arabes. voir, ils ont quoi à voir avec les Arabes? Vas-y, dis-moi, c'est quoi le... Physiquement, déjà, physiquement, il y a des tribus arabes en Algérie, il y a des tribus arabes au Les tribus Maghreb. arabes en Algérie? Bien sûr. Bien sûr. Les Arabes, là, il y a une tribu d'Arabes Oui, en Algérie. Arabie Saoudite, les vrais Arabes, pas les Maghrébins qui se sont installés au Maghreb. Et même la Tunisie est le pays parmi le Maghreb le plus arabe. C'est vrai? Il y a une tribu arabe en Algérie. C'est Il y a quelle des tribu tribus, arabe? il y a des tribus arabes. Ça veut dire que cette tribu, quand ils vont prendre leur chameau et qu'ils vont aller en Arabie Saoudite voir leur frère, salam alaikum mon Non, frère. Non, attends, t'as dit il y a une tribu d'arabes en il y a Algérie. des tribus arabes en Algérie. Non, il y en a des, c'est pire encore, c'est des. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils vont aller là-bas, on va leur dire, Machallah, la tribu des Arabes en Algérie, vous êtes les bienvenus. C'est les mêmes peuples, c'est ça que tu es en train de me dire. Bah non, on va pas leur dire ça, j'ai jamais dit ça. J'ai Mais dit tu que m'as dit, il y a une regarde, tribu d'Arabes. Tu m'as dit, il y a des il y a tribus des d'Arabes. il y a des tribus arabes qui se sont installées il y a quand ça, 500 ans ou 600 ans. Va vérifier. Il y a 500 Il y a ans, des 600 tribus ans. arabes. Donc, Il y a si des je tribus résume, arabes. ouais. Frérot, il y a des tribus arabes qui se sont installées. Comme les Normands se sont installés en France, il y a dans les années 1100 ou je sais pas quoi. Il y a les tribus arabes qui se sont installées il y a très très longtemps en Algérie, en Tunisie, etc. D'accord, C'est donc, ça que je dis. donc cette tribu-là là, d'Arabes là, qui sont venus en Algérie s'installer Ouais. là-bas, ils parlent la même langue que les Arabes qui vivent en Arabie Saoudite. C'est ça hein, que tu es en train de me Non, dire. non, Ben, tu m'as dit c'est la non. même. Non, Parce non. que écoute-moi bien, hein, parce que moi si je te dis que il y a une tribu de Mandjak qui se sont installés en France, moi là, ces personnes-là, quand tu les prends et tu les ramènes avec des Mandjaks qui vivent en Guinée-Bissau ou au Sénégal, ils vont parler la même langue, ils se comprennent parce que c'est la même tribu. Tu comprends? Ce qui fait un lien justement, c'est la langue. La langue, c'est ce qui permet justement d'identifier des tribus ou des peuples. Comment ça se fait cette tribu qui vient d'Arabie Saoudite? Anthropologiquement, ça reste les mêmes. Même Frérot, si ça fait non, à un moment donné, il faut 800 ans. arrêter. Bien Frère, sûr. t'es de quel peuple toi? Tu parles quelle langue? Du Cameroun. Tu parles quelle langue? Français. Ouais. Ah mais frère, au Cameroun on parle pas français, qu'est-ce que tu me racontes? T'es quoi? Tu Bah oui, on parles quelle parle langue? français. On parle français. Mais c'est quoi de la On langue parle de ton peuple, frère? C'est quoi la langue de ton peuple? Maka. Voilà, Maka. Imagine une tribu de Maka qui viennent et qui vont aller au pôle Nord. Hein? Pourquoi tu prends le pôle Nord? Va au Mali. Pourquoi tu prends au pôle Mais Nord? c'est pareil, c'est pas grave, peu C'est pas importe. pareil, c'est des Sur Noirs. Mars, C'est des sur Noirs Mars, quand qui même. vont sur la Lune. Voilà, une tribu de Maka qui vont sur la Lune, d'accord? 6 siècles après, ils reviennent au Cameroun. Est-ce qu'ils vont comprendre ce que la tribu de Maka du Cameroun disent? Réponds-moi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais si les Makas vont au Mali, ça reste des Noirs. Mais- Ça reste la même anthropologie. Ça reste Alors, la même race. explique-moi une tribu de Maka qui est sur la Lune, qui ont toujours parlé la langue Maka, et par rapport à celle des Mais Maka quelle qui... lune? Attends, laisse-moi parler, c'est un exemple, c'est juste pour te dire à un autre endroit. Les extrêmes. Mais Tu prends les frère, extrêmes. non frérot, écoute, t'as pas compris le bail. Je suis en train de t'expliquer, c'est juste une idée, c'est pas pour charrier. Je suis en train de t'expliquer que une tribu, un groupe de personnes qui vivent dans un groupe qui partent ailleurs et qui restent entre eux, ils vont continuer à être les mêmes. Ils vont pas changer parce qu'ils vont continuer à parler la même langue et avoir les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Cette tribu, peu importe le temps qu'ils vont passer ailleurs, quand ils vont revenir chez eux, eh ben, ils vont retrouver exactement le même peuple qui parle la même langue. C'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Toi, tu me dis que les Arabes, toi, tu me dis qu'il y a une tribu d'Arabes qui vivent en Algérie. Je te pose la question. D'accord, si ces tribus d'Arabes-là, tu les prends et tu les ramènes chez les Arabes qui sont en Arabie Saoudite, logiquement, ils vont parler la même langue. On est d'accord ou pas? Logiquement, bah, si ça fait 800 ans, non? Pourquoi il y a quoi qui change en fait? Dis-moi, il y a quoi qui change?
Bah, frérot, ils se sont métissés avec les Berbères. Mais c'est toi qui m'as dit il y a une tribu d'Arabes, frère. Quand t'étais une tribu, c'était une tribu. C'est quoi une tribu, mon frère? À bout d'un moment, il faut savoir ce que tu dis. Il y a Soit t'es une une tribu tribu, d'Arabes, ou il y soit a t'es des pas une tribus tribu, d'Arabes. frère. Non, c'est comme les Normands qui se sont Ah, c'est bon, installés frère. en C'est bon, France. frère. C'est bon, ouais, c'est bon. Mais bien sûr, Ah, c'est bon, frère. Ah, c'est bon, j'ai il y a m'arrêté. des tribus d'Arabes qui se sont installées au Maghreb. Mais bref, tout ce que je voulais dire, c'est que le problème, là, c'est pas tant la religion chrétienne, c'est pas tant la religion musulmane. Oui, la religion est un problème. Mais, en premier lieu, le problème, c'est les Noirs. Parce qu'il y a que chez les Noirs que tu vas voir ce genre de folklore, que tu vas voir cette religion aveugler autant les Noirs sur la réalité. C'est ça que je dis. C'est bon, t'as terminé ou pas? Ouais. Ok. Est-ce que tu voulais dire quelque chose objectif ou pas? Bah, c'était Bon. objectif. Non, c'était pas objectif. C'était Zancro qui parlait, non? C'était pas. Ouais, c'était en gros. Mais je pose la question objectif, tu me dis ouais, c'était objectif. Mais t'es con ou quoi, mec? C'est objectif, de quoi tu parles? C'est toi le con. Mais frère, il y a un mec qui s'appelle Objectif en haut, qui est en haut là. Je lui demande est-ce que objectif, tu veux dire quelque chose? Tu me dis oui, c'est moi objectif. Bah Frère, mais c'est pas toi objectif, mec. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Bah dis-lui pourquoi il répond pas. Mais mec, mais pourquoi tu réponds à sa place, frérot? Je suis en train de poser la question objectif, tu dis Parle oui. pas depuis tantôt. Pourquoi il ouvre pas son micro alors? Mais frère, Hein? mais c'est pas ton problème, je lui ai posé la question. Laisse le temps d'ouvrir son micro, tu réponds à sa place, frérot. Ça fait 5 minutes. Mais frère, ça fait même pas 5 minutes, j'ai posé la question, il y a même pas 2 secondes, t'as répondu Ça directement. fait 1 minute. Mais t'es con Bah ou ouvre quoi? ton micro C'est alors. incroyable. Mais c'est extraordinaire. Mais attendez les mecs, c'est quoi? C'est une blague là? Je vais passer sur une émission. C'est quoi le délire là en fait là? Vous voulez me faire ma peau? C'est quoi l'objectif là? Hein? C'est quoi ce délire là? Arrêtez de vous foutre de ma gueule là, c'est quoi là? On me fait passer dans un canular? Putain, Vas-y, mais... ferme ta gueule, allez, bye. Ouais, d'accord. Alors, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Il est parti, il fallait... Vous savez quoi, la famille? Quand les gens, ils insultent, faut les laisser. Comme ça, on va mettre la musique, ils vont insulter avec une instru. Hein, comme ça fait du rap. Hein, une musique qui rend les gens très intelligents. Faites pas descendre, laissez-les s'exprimer et puis basta. Objectif, t'es là ou pas objectif? Ça, c'est incroyable. C'est vraiment ma soirée aujourd'hui, là. J'en ai pour tous les sauces, là. Putain. Faites pas descendre, laissez-les insulter. Moi, je mets une instru derrière directement. Hein, comme ça, ça rappe. Voilà, c'est bien. Maintenant, je sais comment faire avec justement. Hein, c'est qui fait. Ouais, c'est Nams. Voilà, dès que ça insulte, vous le laissez. Je mets du rap, comme ça, c'est bien derrière. Voilà. Bah, j'ai trouvé la solution avec les gens qui insultent. Ouais, salut Magog. Bonsoir Marie-Jolie. Vous allez bien? Bonsoir. Le petit, là, il a mis une cravate, il a 14 ans, il croit qu'il connaît des choses. Mon Dieu, je suis montée pour lui, c'est dommage qu'il soit descendu. Oh, dommage. J'aimerais juste répondre à Zangrov, je sais pas comment il s'appelle, qui commence à parler du peuple noir qui est un problème avec l'aliénation des religions. Tu ne sais pas ce qui se passe en Asie? La Corée, qui a accueilli quasiment toutes les religions du monde, que ce soit l'islam, que ce soit la chrétienté ou tout ce que tu veux, connaît à l'heure actuelle, depuis le XXe siècle, les sectes les plus dangereuses du monde. La Corée. La Corée regroupe un tout petit pays comme ça, regroupe les plus grosses sectes, les plus meurtrières du monde. Et le mec vient parler pendant plus de 10 minutes des Noirs qui sont le problème plutôt que de dire que c'est l'aliénation et l'endoctrinement qui est un problème. Il parle priorité non mais attendez, pour lui être noir, c'est la noirie. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, le noir ne représente qu'un seul peuple. Oh, c'est dommage que tu sois descendu. Je te jure que c'est dommage que tu sois descendu. Tu sais, quand on a la propre haine de soi-même, on ne vient pas s'exposer comme ça. On prend un psychologue. Quand on a des problèmes d'identité, quand on a des problèmes psychologiques, qu'on a des problèmes psychomoteurs, qu'on a des problèmes d'estime, on ne va pas prendre une carte Fitness Park. On prend le psy. On s'assoit et on commence à poser ses problèmes. Ce qui se passe dans ta famille ne me concerne pas. Donc, commence pas à me dire que les Noirs, peu importe qu'ils viennent du Brésil, de Cuba et qu'ils viennent du Sénégal ou qu'ils viennent d'Indonésie, sont les mêmes. Nous ne sommes pas un seul pays où on nous a tous parqués au même endroit. Donc, toi et ta famille, là, je sais pas d'où vous sortez, tu commences pas à parler des Noirs pendant 10 minutes pour dire « Les Noirs, c'est un problème, mais non, c'est pas les Arabes, hein. Non, qui se bat les Arabes, hein. » Toi, c'est dommage que tu sois descendu. Vraiment. Non, mais pour ce genre de personnes-là, il y a 3 types de personnes sur Terre. Il y a les Noirs, les Arabes et les Blancs. Tu vois, lui, il connaît que ça.
Parce que frère, je suis désolé, il a dit arabe, mais moi je suis maghrébin. Les Arabes ressemblent plus à des hindous, à des Indiens, à des Pakistanais qu'à des Maghrébins. Il y a même pas 2% de métissage avec les Arabes. Et d'ailleurs, ils se sont pas installés, ils nous ont conquis. Ils ont Absolument. À racisé notre cause peuple. des croisades, Donc, notamment le Maghreb, c'est un mélange principalement d'Europe, exactement. exact, oui, oui, d'Europe avec Ibérique, le peuple d'Espagne. turc, d'où vous ressemblez, et les Turcs et les Maghrébins ont le même génotype, d'accord? Et vous êtes plus européens que, disons, qu'autre chose. Ouais. On va pas se mentir. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, ils se sont installés il y a 600 ans. 600 ans, je suis pas sûr ça fait plus de 1000 ans. Et ils se sont pas installés, ils nous ont réduits en esclavage. Donc, nuance. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Les religions s'installent comme... si moi j'ai une maison et un mec qui vient dans mon jardin, il pose son transat, il me dit ouais, je m'installe ici et je vais pas l'accepter. C'est logique. Donc, Mais ils te le diront jamais comme ça. Ils te le diront qu'on est arrivé en paix pour pouvoir, comment dire, éduquer les sauvages, d'accord? Et ils te diront qu'on leur a quand même donné le choix, hein. C'est-à-dire que quand on a conquis leur terre, tu sais, ils vont te dire que finalement on leur a donné le choix. C'est soit on les tue, enfin on les pragmatise, choisis ton mot, soit ils nous adhèrent. Donc finalement tout le Maghreb s'est retrouvé avec la plupart des pays d'Afrique et de toute façon. C'est ça les conquêtes religieuses, c'est avec la force malheureusement, quasiment toutes. Mais les spécimens comme ça, c'est même pas la peine, hein. C'est vraiment Oh, il Tanguy m'a David, énervé, oh là là. c'est Tanguy David de Wish. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Tanguy David. Il parle de l'islam et tout. C'est la religion de paix, etc. Donc si Tanguy se met dans un puits, lui, les gens comme ça, ils se mettent dans une fossée, quoi. C'est même pas la peine, ces gens-là. Mais Ah, du bon. coup, désolée, j'étais un peu virulente, mais c'est vraiment dommage qu'il soit parti parce que, en fait, c'est ce genre de discours-là qui, n'est pas du tout fédérateur. Je suis pas là pour faire la mère Teresa. Nous sommes tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Je suis pas là pour faire ça, mais plus du style, on se pose une question, asseyons-nous tous à un moment donné, et où sont les dérives de nos croyances? C'est tout simplement ça. Est-ce que ça impacte nous-mêmes, impacte socialement notre pays? Est-ce que ça nous impacte psychologiquement? Peu importe qu'on croit en Krishna, peu importe on croit, je sais pas, en Yahvé ou peu importe, on est tous dans le même bateau. Que ce soit les personnes qui sont de confession islamique, peu importe qu'ils soient chrétiens, peu importe qu'ils soient juifs. À quel niveau l'endoctrinement fait que tu en perds ton humanité? Là, c'est vraiment là où on se pose le problème. Mais quand un homme noir arrive, mais moi ça me fait peur, hein. Je sais pas où il est, Zangrove là, je sais pas dans quel pays il est, mais c'est le genre d'hommes qui font extrêmement peur. Qu'est-ce que tu vas devenir? C'est-à-dire que toi, tu as décidé de prendre pour cible tout le monde. En fait, pour être sincère, je vais vous poser une question. Cet homme-là, s'il était pas noir, il n'avait pas une photo. Ce serait pas du racisme s'il était autre chose que noir? Bah oui. Voilà. Ce mec crache de la haine pendant 10 minutes, c'est grave. Et il est totalement à l'aise avec sa personne. Mais il y a des chirurgiens, il faut pas hésiter d'aller commencer à changer de couleur. Mais ça doit être terrible. Dans sa tête, ça doit être la cacophonie dans sa tête. Imagine, tu te réveilles le matin, tu dois passer ta journée à te regarder et te dire merde, je suis noir, quoi. Putain, le pauvre. Petit, t'as 12 ans, t'as même pas le bac. Va finir ton cursus scolaire, va apprendre l'histoire et après tu remonteras pour débattre avec des gens sensés. Parce que nous dire que l'islam est arrivé il y a 600 ans au Maghreb, même ma petite sœur qui est de 12 ans, elle le sait ça, que elle l'a appris à l'école. Hein. Elle l'a pas appris, c'est pas moi qui lui ai dit. Bon, je vais faire tourner le panel un peu, comme ça il y aura de la contradiction. En tout cas, merci pour vos interventions. Quelqu'un voulait rajouter autre chose ou pas? Comme ça, je vais essayer de faire monter un peu de musulmans. Ah non, je vais descendre. J'étais juste pour ça, désolé. Merci ma soeur, en tout cas, tu reviens. Non, t'as pas à être désolé, c'est normal. Et je voulais dire, ouais, moi je voulais rajouter tout à l'heure, il a dit oui, l'autre, le petit qui est monté, il a dit ouais, s'ils sont vraiment musulmans, pourquoi ils sont racistes alors? Bah tout simplement parce que c'est écrit dans leur texte. Tout simplement. Parce que Ouais, ils l'esclavage sont est racistes. dans Attends, l'islam. attends, je vais montrer une vidéo là. Tu me permets, Ouais, Frozone? vas-y, y a pas de souci. Ouais, je t'en prie. L'esclavage est Fais pas autorisé sauter en le compte, islam. hein, le live. Hein. Donc Non, forcément, ça a été mis dans un compte TikTok déjà. Et ça, il a pas sauté en tout cas.
Vas-y, vas-y. Après, je vais faire descendre, comme ça, je vais faire tourner un peu. Par contre, les âmes sensibles, ça, faut couper, faut descendre. Pour moi, c'est dégoûtant, ça, ce genre de vidéo, ça va pas durer en ma possession. Attendez, ça, vous voyez, donc ça, c'est lecture coranique, hein. Ouais, lui, c'est un chiour, lui, c'est ça. C'est les grands savants, ceux-là. Il apprend le Coran, tout ça. Ouais, bah oui, c'est normal. Il n'y a qu'eux qui le connaissent vraiment. Que pourquoi ils sont racistes, moi, je sais pas. Moi, je vois rien d'anormal. Je te dis la Est-ce que vérité, quelqu'un voit quelque chose d'anormal ici? bah, objectif, dans le Mousnad de Hanbal, il a été rapporté que le prophète ait échangé 2 esclaves noirs contre un esclave blanc. Donc pour lui, la valeur d'un homme blanc vaut 2 noirs. Et Ok, du ok, coup, les ok. musulmans, ils vont monter, ils vont te dire, ouais, mais non, mais il a échangé. Mais mon ami, si tu prônes le non-esclavage et le racisme, t'aurais pas fait un échange. T'aurais acheté l'esclave blanc, quel qu'il soit, si c'est ton ami, peu importe, tu l'aurais acheté et t'aurais pas donné deux de tes esclaves qui étaient noirs pour un homme. Donc en gros, en plus il les a donnés à un homme qui n'était pas musulman. Donc Ah oui, il suivait d'accord. pas les préceptes. Donc si on prend en compte qu'ils suivent la sunna, s'ils suivent les paroles de leur prophète, si leur prophète leur dit que 2 noirs vaut la vie d'un non-noir, forcément, ça reste dans leur cerveau. Non, mais en fait, tous les humains sont inférieurs à partir du moment où, soit c'est des femmes, des non-musulmans, ou des noirs, etc., etc. Voilà. À partir du moment où t'es pas dans la Ligue arabe, ou le monde arabe, ou je ne sais quoi, Mais t'es inférieur dans tous les cas. l'islam n'est Ouais. pas une... De base, c'est une Les religion gars, conquérante. alors, je vais faire descendre. Il y a le mec qui est remonté. Je vais faire descendre une personne, voire même deux, parce que je veux vraiment faire tourner le panel pour que d'autres personnes Vas-y, moi puissent je suis monter. en bas, je descends. Alors, je D'accord. descends. Merci Madame, beaucoup. restez là parce que vous voulez lui parler. Donc, Ah, Objectif et Magog, allez-y, je vous laisse Ouais. descendre. Comme ça, madame, Vas-y. elle va échanger avec le gars. Et après, je vais mettre un peu de fraîcheur dans le live. Hein, comme ça tourne un peu. Merci en tout cas. Désolé. Hein. Donc, madame, vous voulez lui dire quelque chose? Allez-y. Hein, ben, en il fait, est remonté. en fait, je sais pas trop s'il m'a entendu, mais